Bonjour, 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 bonjour. Et pour ce nouveau tuto, et donc ce matin, nous allons résoudre un problème de physique, plus précisément un problème d'optique pour la classe de réto ou encore nouveau secondaire 3. Donc, nous avons un problème proposé déjà au baccalauréat haïtien. Donc, c'est un problème optique. Donc, nous lisons. On utilise un verre d'indice de réfraction n égale à 1,5 pour fabriquer une lentille convergente dont l'une des faces est plane, l'autre face ayant pour rayon de courbure 15 cm. On demande de calculer la distance focale et la vergence de cette lentille. On dispose à 50 cm du centre optique de la lentille perpendiculaire à son axe principal un objet AB de 4 cm de hauteur. On demande de trouver la position, la nature et la grandeur de l'image A'B' formée par cette lentille. Faire le schéma. À quelle distance de la lentille faut-il placer un objet AB pour obtenir une image réelle formée sur un écran situé à 60 cm de la lentille? Quelle est alors la distance de l'objet à l'écran? Vous voyez bien le problème, voilà. C'est un problème déjà proposé au baccalauréat haïtien. Donc, maintenant, nous allons procéder directement à la résolution du problème. Donc, nous répondons aux questions. On a demandé de calculer la distance focale de la lentille. Donc, on pose la distance focale, on pose la formule donnant la distance focale. Normalement, on devrait poser 1 sur distance focale égale à n moins 1 facteur de 1 sur r plus 1 sur r'. Maintenant, en remplaçant l'indice de réfraction par sa valeur et les rayons de courbure par sa valeur, puisqu'il s'agit d'une lentille plan convexe, donc le rayon de la face convexe est supérieur à 0 et ce rayon dans ce problème est égal à 15 cm, mais l'autre rayon, qui est le rayon de la face plane, tend vers infini. Or, lorsqu'on pose 1 sur infini, donc ça donne 0. C'est pour cela qu'on a juste posé la formule 1 sur distance focale égale à n-1 sur r. Maintenant, en remplaçant l'indice de réfraction par sa valeur qui est n qui est égal à 1,5 moins 1 et le rayon qui est égal à 15, on remplace ça par sa valeur. Donc maintenant, on a 1 sur f égale à 0,5 sur 15, parce que lorsqu'on a 1,5 moins 1, ça donne 0,5. Maintenant, lorsqu'on a 1 sur f égale à 0,5 sur 15, on fait produit croisé, ou encore règle de 3, et on trouve 0,5 à multiplier par la distance focale, et 1 à multiplier par 15. Et lorsqu'on cherche à trouver la valeur de la distance focale, on a la distance focale qui est égale à l'égalité qui est 15 divisé par 0,5. Lorsqu'on a un nombre divisé par 0,5, c'est le divisé par 2. C'est le multiplié par 2, pardon. Lorsqu'on a un nombre divisé par 0,5, c'est le multiplié par 2. Donc, 15 divisé par 0,5, ça donne 30. Donc, la distance focale est égale à 30 cm. Maintenant, on demande de calculer la vergence. Calculons la vergence de cette lentille. Il faut noter que la vergence est aussi égale à convergence. Et on a la vergence qui est égale à 1 sur distance focale, dès lors la distance focale doit être en mètres, ou convergence égale à 1 sur distance focale en mètres, ou tout simplement, on a distance vergence ou convergence égale à 100 sur distance focale en centimètres. Comme on a déjà la distance focale en centimètres, la distance focale égale à 30 cm, donc on utilise l'équation, la formule, où la vergence est égale à 100 sur distance focale en centimètres. On remplace ça par sa valeur, 100 sur 30 cm, et la vergence est égale à 3,33 dioptries. Soit on écrit ça en lettres, ou on pose vergence égale à 3,33 dioptries. Maintenant, on demande de trouver la position de l'image A' formée par cette lentille. On pose la relation 1 sur f égale à 1 sur p plus 1 sur p'. Or, on avait dit que
et la nouvelle position de l'objet, voilà, on dispose à 50 cm du centre optique de la lentille perpendiculaire à son axe principal un objet AB. Donc 50 cm, c'est la position de l'objet. Et à son axe, un objet AB de 4 cm de hauteur, 4 cm, c'est la grandeur de l'objet. On demande de trouver la position de l'image, de donner sa nature et la grandeur de l'image formée par cette lentille et ensuite de faire le schéma. Voilà. Donc, on trouve la position de l'image formée. On applique la formule 1 sur F égale à 1 sur P. 1 sur P, c'est 1 sur la position de l'objet plus 1 sur la position de l'image. Et on a 1 sur 30 égale à 1 sur 50. 1 sur 50, 50 c'est la position de l'objet. Plus 1 sur P' qui est la position de l'image qu'on ne connaît pas encore. Donc, on a 1 sur 30 égale à P' plus 50 divisé par 50. Mais qu'est-ce qu'on fait? On cherche le dénominateur commun. Or, le dénominateur commun ici, c'est 50 P'. 50 P' à diviser par 50, il nous reste P'. P' à multiplier par 1 qui est au numérateur, il nous reste P'. Et 50 P' divisé par P', il nous reste 50. 50 à multiplier par 1, ça donne 50. Donc, on a 1 sur 30 égale à P' plus 50 sur 50 P'. Et lorsqu'on fait produit croisé, nous avons 50 P' égale à 30 facteur de P' plus 50. Et on a 50 P' égale à 30 P' plus 1500. Lorsqu'on fait la distributivité, on a 30 facteurs de P' plus 50. Lorsqu'on a fait la distributivité, donc on a cette valeur. Donc maintenant, on transpose les valeurs qui sont égales. Disons les valeurs de même nature, les grandeurs de même nature. Donc on a 50 P' moins 30 P'. Donc disons on transpose les termes semblables. Les termes semblables. Donc on a 50 P' moins 30 P' égale à 1500. Et ça nous donne 20 P' qui est égal à 1500. Et lorsqu'on trouve P', P' égale à 1500 divisé par 20 et P' égale à 75 cm. Donc, comme on avait demandé de donner la nature de l'image, on a P' supérieur à 0. Puisque P' supérieur à 0, cela sous-entend que l'image est réelle. L'image est réelle. Donc, on va trouver la grandeur de l'image, A'B'. La grandeur de l'image A'B', c'est A'B' sur AB, égale à moins P' sur P. On remplace AB par sa valeur qui est 4. La grandeur de AB, c'est 4, la grandeur de l'objet. Et P' égale à moins 75 sur 50. Ce moins qui est là indique que l'image est renversée par rapport à l'objet. Donc, lorsqu'on fait produit croisé, nous avons A'B' égale à moins 75 multiplié par 4 à diviser par 50, ce qui nous donne 300 moins 300 sur 50 et A'B' égale à 6 cm. On prend la valeur de A'B' qui est en valeur absolue et ça nous donne A'B' égale à 6 cm. Si on donne la valeur A'B' en négativité, donc il n'y a pas de problème. Donc si on prend la valeur absolue, il n'y a pas de problème. En sachant que la grandeur de l'image A'B' égale à moins cm, donc A'B' est négative. Donc, cela sous-entend que l'image est renversée par rapport à l'objet. L'image est renversée par rapport à l'objet. Maintenant, au troisième partie, on a demandé à quelle distance de la lentille faut-il placer l'objet AB pour obtenir une image réelle formée sur un écran situé à 60 cm de la lentille. Quelle est alors la distance de l'objet à l'écran? Mais tout d'abord, nous allons faire le schéma pour démontrer ce qu'on avait de... Maintenant, pour le schéma, on prend une échelle de 20 cm, voilà, et on trace la droite verticale, qui est l'axe principal. On trace la lentille convergente et on place exactement l'objet AB à 50 cm. Donc, OA, c'est AB. C'est la position de P, la position de l'objet. OA' représente la position de l'image. Et les distances focales sont placées à 30 cm, 30 cm. Lorsqu'on a 20, on prend la moitié de 20 qui est 10. Donc, 20 plus 10, ça nous donne, 30 cm. Voilà, 30 cm. Donc, on a la grandeur de l'objet AB qui est 4 cm. Donc, on trouve
la grandeur de l'image. Donc, vous pouvez trouver une image de ce genre. Très simple. OK. Donc, maintenant, on demande de calculer la nouvelle position de l'objet. La nouvelle position de l'objet, c'est 1 sur F égale à 1 sur P plus 1 sur P'. Et ça nous donne 1 sur 30 égale à 1 sur P plus 1 sur 60. Et ça nous donne, comme vous voyez bien, après avoir fait les calculs, on trouve la nouvelle position de l'objet qui est égale à 60 cm. Et pour trouver la distance de l'objet à l'écran, la distance de l'objet à l'écran, c'est D, qui est égal à P plus P', et P égale à 60 cm, P' égale à 60 cm. Donc, ce qui nous donne, après avoir les remplacés par leur valeur, la distance de l'objet qui est égale à 120 cm. 120 cm. OK? Normalement, pour le schéma, donc, on devrait trouver AB égale à, dans le segment égal à 3 fois, non, c'est 6 cm. 6 cm. AB égale à 4 cm. Donc, A'B' est légèrement agrandi par rapport à AB parce que A'B' est égal à 6 cm. Donc, voilà pour le problème. Donc, c'est très simple. On a résolu le problème qu'on avait proposé.